La cathédrale est donc l'un des monuments les plus visités de notre région, si ce n'est le plus visité. Et vous y êtes ce matin justement, Maxime Dillinger, parce qu'on a envie de découvrir et d'apprendre des choses sur ce monument devant lequel on passe régulièrement sans forcément avoir beaucoup d'infos. Et là, vous êtes là pour nous éclairer. Mais complètement, et c'est une évidence, à chaque fois lorsqu'on se retrouve face à elle, on comprend pourquoi tout de suite l'Alsace, c'est la région la plus attractive. Monsieur l'archiprêtre, quand elle est face à nous comme ça, c'est indescriptible, le matin comme ça dans la brume, qu'est-ce que vous ressentez, vous qui la voyez tous les jours ? Alors, toujours et encore la même émotion, avec cette flèche qui s'élance à 142 mètres de haut, et cette plateforme à 66 mètres de haut. L'élégance de cette cathédrale, c'est vraiment, on n'a qu'une seule envie, c'est de la gravir, c'est de monter. Alors justement, on va y aller tout à l'heure. Là, on est à l'extérieur, il fait encore nuit, il y a une brume qui est quand même assez compacte. Et alors, tout en haut, là-bas, parce qu'il faut savoir que maintenant, comme vous me le disiez, archiprêtre, la lumière s'éteint aux alentours de 1h du matin, l'éclairage de la cathédrale, mais tout en haut, reste en haut de la flèche là-bas, cette lumière qui a une utilité. Il faut penser aux avions, bien sûr. Il faut bien signaler la flèche ou le lanternon, tout en haut, qui reste allumé toute la nuit. Alors pourquoi justement cette flèche, elle est toute seule ? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas une deuxième ? On pourrait se poser la question. Effectivement, quand on regarde d'autres cathédrales, Cologne, etc., il y a 2 flèches, là il n'y en a qu'une. Or, plusieurs hypothèses sont avancées. Une cathédrale, ça coûte un bras. C'est quand même pas rien de construire une cathédrale. Il y a une hypothèse qui dit que, ils auraient manqué de moyens. C'est quand même 3 siècles de construction, cette cathédrale. 3 siècles. L'autre hypothèse qui est avancée, ce serait la mobilité du sol. Le sol n'aurait pas supporté, voilà. On n'est quand même pas très loin de la rivière. Alors l'autre élément, c'est parce que elle est grande, on la voit de loin lorsqu'on arrive proche de Strasbourg. Mais il y a un moment donné, il fallait le dire, c'était l'un des bâtiments, ne serait-ce que le bâtiment le plus haut du monde, c'est ça ? C'était le plus haut bâtiment de toute la chrétienté, avant les buildings du Nouveau Monde. Voilà, c'est ça. Et voilà, alors imaginez-vous, déjà là, face à la splendeur, maintenant on va rentrer dans les coulisses et croyez-moi, on va en prendre plein les oreilles. Je me prépare à en prendre plein les yeux. Plein les yeux. D'ailleurs, la façade de la cathédrale, là, avec le brouillard, vous la distinguez quand même un petit peu, Maxime, ça va ? Oh, on la distingue, mais si vous saviez l'émotion que ça procure, parce que imaginez, c'est comme vous savez, à Whitechapel, dans les livres, dans le Londres du 19e siècle, cette brume, et au loin, voilà, on y voit la chapelle, et là, plus on se rapproche, plus on en voit les détails, et là, l'émotion grandit en nous, et là, la porte s'ouvre. C'est un narrateur. C'est un narrateur, ce Maxime Dillinger. Un guide ce matin depuis la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale, évidemment, fait partie. Vous êtes où, là, dans cette cathédrale ? Vous êtes rentré ou toujours devant ? Ça y est, on est rentré dedans avec une des clés. Alors attention, parce que la clé que possède l'archiprêtre, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a, cette clé. Parce que qui a cette clé qui ouvre toutes les portes de la cathédrale, l'archiprêtre ? Alors, nous sommes quelques-uns, mais c'est normal que cet édifice soit sécurisé. Donc il y a les services de l'État, la préfecture, bien sûr. Il y a l'archevêque qui est quand même le patron de cette cathédrale. Je rappelle que cathédrale vient du mot cathèdre, cette cathèdre que nous avons devant nous, qui est le siège de l'évêque. Donc c'est vraiment l'évêque qui est le maître des lieux. Et puis vous ? Et puis bien sûr, comme je suis sur place, voilà. Donc seulement 3 clés pour accéder à l'ensemble de l'édifice. Symboliquement, voilà. Oui, il y a 3 clés, mais il y en a quelques-unes, ceux qui ont à servir dans cette cathédrale. Voilà. Alors, une fois qu'on a passé, donc on n'est pas arrivé par l'entrée principale, on est arrivé sur le côté, et face à nous, là, on arrive devant la chaire du prédicateur, un écrin de dentelle absolument phénoménal. C'est, vous savez, cette estrade, lorsque vous arrivez au cœur de la cathédrale, enfin, quand vous arrivez dans la nef, qui est juste sur la gauche, qui surélève et qui servait à quoi ? Parce que là, on la voit, elle est magnifique, c'est une dentelle de pierre absolument sublime. Elle servait à quoi, cette chaire ?
Alors c'est la chaire que nous appelons la chaire de Geiler von Kaisersberg, un des grands prédicateurs. C'est donc un prêtre qui montait dans cette chaire pour expliquer la parole de Dieu, pour la commenter, pour l'actualiser. Et les gens venaient se regrouper là autour de cette chaire pour écouter ces enseignements que donnait le prédicateur. Alors il avait une particularité, c'est qu'il avait un petit chien. Ah, voilà, Geiler von Kaisersberg venait ici accompagné de son petit chien et le sculpteur de la chaire a voulu immortaliser cette petite bête et alors c'est une des attractions des touristes qui viennent et puis qui caressent ce petit chien. Caresse le petit chien. Sculpté dans la montée là, de la chaire. De la chaire. Et juste au-dessus de nous quand même, veille sur nous ce magnifique orgue de dorure là avec cette lumière du matin. Les dorures ressortent, c'est magnifique. Et là, l'orgue veille sur nous, orgue absolument titanesque, qui se nomme l'orgue. Alors, c'est l'orgue de Silbermann, du nom du constructeur de cet orgue, qui a été donc relevé il y a quelques années. Un relevage d'orgue, c'est une restauration de l'orgue. Restauration de l'orgue où on remet les dorures. On va continuer la visite, on va peut-être même prendre un petit peu d'altitude, on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure, 7h50, Maxime Dillinger depuis la cathédrale de Strasbourg ce matin. La cathédrale, en fer de lance évidemment, la cathédrale de Strasbourg qui vous accueille, qui vous ouvre ses portes. Et ce matin, on a envie de découvrir cette cathédrale devant laquelle on passe très régulièrement, sans forcément s'y arrêter, ou parfois on s'y arrête sans vraiment trop regarder ce qu'il y a dedans. Et Maxime, vous y êtes, vous, à l'intérieur véritablement, avec l'archiprêtre Didier Mutzinger. Et où êtes-vous là dans la cathédrale ? Ah oui, alors là, Hubert, on est au plein cœur de la cathédrale, dans le cœur, justement, où là, je me place parfaitement aligné dans la symétrie de la cathédrale. Et au-dessus de moi se trouve la coupole. La coupole, monsieur l'archiprêtre, qui va bientôt se couvrir d'un autre édifice, un échafaudage. Et oui, de gros travaux vont commencer d'ici la fin février, avec tout d'abord la construction d'un échafaudage monumental qui permettra de créer un plancher à la hauteur de la coupole pour une restauration complète de cette coupole du 12e. Il y en aura pour peut-être 2 ans de travaux. Donc on en profite, si vous avez l'occasion, venez découvrir évidemment cette magnifique coupole du XIIe siècle et qui est remplie d'histoire et qui marque, parce que elle se démarque littéralement du reste parce que évidemment elle est très ancienne. Face à nous, monsieur l'archiprêtre, on a Saint-Laurent. Saint-Laurent, cette statue, elle a une particularité. Oui. Elle est toute en couleur. Alors c'est tout d'abord la chapelle Saint-Laurent, qui pour ceux qui ne le savent pas, est l'église de la paroisse. Autant la cathédrale est l'église de l'évêque, la chapelle Saint-Laurent est l'église de la paroisse Saint-Laurent de la cathédrale, avec une des seules statues polychromes qui nous reste, la statue de Saint-Laurent, martyr. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'avant, donc peu de temps après la construction de la cathédrale, chaque statue comme ça était en couleur avec ces petits détails dorés comme on peut le voir sur cette statue. Sans doute y avait-il de la polychromie dont on retrouve encore trace sur les statues du pilier des anges juste à notre gauche. Voilà. On voit encore quelques traces de couleur en effet. Des traces de polychromie, donc pilier des anges qui évoque le jugement dernier. Alors la prochaine fois que vous viendrez à la cathédrale, pensez bien à repérer justement ces quelques détails de couleurs parce que ça rappelle quand même ce à quoi pouvait ressembler la cathédrale à notre époque. Là on est en train de descendre et on est en train de se rapprocher des fonts baptismaux parce que on n'y a pas accès maintenant, le public n'a pas accès à cet endroit et les fonts baptismaux, alors je parle moins fort parce qu'il y a un office juste en ce moment dans la chapelle et ici le fond baptismaux, alors rapidement archiprêtre, ce fond baptismaux, c'est le fond baptismaux les fonds baptismaux originels qui ont été utilisés pendant des siècles et des siècles. Et pourquoi ces fonds baptismaux sont-elles ici ? C'est parce que ce qui est maintenant la porte de la sacristie était la porte d'entrée et les fonds baptismaux se situaient toujours à l'entrée de l'édifice. Et ils sont juste en fait à l'entrée et à l'occasion. Si un jour vous aurez l'occasion de revenir ici, venez découvrir cette pièce absolument magnifique, mais il faudra demander l'accès parce que sincèrement le détail de la pierre est à couper le souffle. C'est magnifique, c'est de la dentelle de pierre. On va